Donc on va essayer de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de ces deux petits problèmes rapides. Alors un exemple. Alors, on considère un système physique conservatif. Donc là, on va voir dans la suite, ça veut dire quoi conservatif? On va voir qu'il ne dépend pas du temps. Le potentiel, il est indépendant du temps. Donc l'Hamiltonien 1 possède deux vecteurs propres U1 et U2 associés à deux valeurs propres E1 et U2 respectivement. Dans la base des vecteurs propres, une observable telle que, donc nous avons A U1 égale à IA U2. Et nous avons A U2 égale moins IA U1. Donc là, vous voyez, donc je n'ai pas l'action d'un opérateur sur I1, ça donne un autre quête U2, donc ça veut dire ni U1 ni U2 sont des vecteurs propres de l'opérateur A. Et A et moins A, ce ne sont pas des valeurs propres. La question, calculer les valeurs propres. Donc la question numéro 1, calculer la valeur propre lambda 1 et calculer la valeur propre lambda 2. Donc il y a deux valeurs propres parce que ça c'est une matrice d'ordre 2. Donc pour répondre à cette question, il est simple, il faut tout de suite mettre l'opérateur A sous forme matricielle. Donc on va dire A est égal. Donc vous avez AU1 égale à IA U2 plus 0U1. Ça veut dire 0U1 et vous avez ici IA. La même chose, AI2 égale à moins IA1, donc ça fait moins IA. Et s'il n'y a pas de I2, donc il faut ajouter 0I2, donc ça vous donne un 0. Alors pour calculer les valeurs propres, on a vu qu'il faut calculer le déterminant de A moins lambda I, qui doit être égal à 0. Donc ça veut dire, ça fait moins lambda IA, moins IA, moins lambda, qui doit être égal à 0. Donc un petit calcul direct. Trop facile, ça fait lambda carré, moins, donc IA moins IA, donc ça fait moins I au carré, A au carré, I au carré égale à plus 1, avec, égale à moins 1, avec le moins ça donne plus, avec le moins ça fait moins A au carré égale à 0, et là vous voyez que nous avons deux valeurs propres, nous avons lambda 1 égale à A, et lambda 2 égale à moins A. Donc ici, on a deux valeurs propres, c'est normal parce qu'on a une matrice d'ordre 2. La deuxième question, il faut calculer les valeurs propres, notées Φ1 et Φ2, et qui doivent être normées à l'unité. Donc je laisse la matrice pour avoir un petit peu d'espace. Je recopie ça ici. Nous avons lambda 1 égale à A, et nous avons lambda 2 égale à moins 1. Donc, je suis obligé d'effacer pour avoir de la place. Alors pour faire le calcul, ou pour chercher les vecteurs propres, notez Φ1 et Φ2. Donc Φ1, c'est le vecteur propre qui doit être développé dans la base de départ, qui est U1, U2. Donc je veux dire, ça fait alpha U1 plus bêta U2. Tel que, comme j'ai le 1, je vais prendre la première valeur propre, telle que A Φ1 égale à lambda 1 Φ1. Un petit calcul simple, sachant que Φ1 et Φ2 ce sont des vecteurs, ce sont des quêtes. Et le quête, on a vu dans le cours, ce sont des matrices colonnes. Donc je vais remplacer A, ça fait 0 IA moins IA 0. Alors Φ1, ça fait alpha bêta, qui doit être égal à lambda 1, donc égal à A, alpha bêta. Alors directement, un petit calcul simple, 0 alpha plus IA bêta. Donc ça vous fait ici IA bêta. Je répète, 0 alpha plus I alpha bêta, qui doit être égal à A alpha. A alpha. Je simplifie par le A, ça veut dire que alpha est égal à I bêta. Alpha est égal à I bêta. Module de alpha égale à module de bêta. Et il faut que, d'après l'énoncé, et ça ce qui est normal, il faut que les vecteurs propres doivent être normés. Il faut que Φ1 doit être égal à 1. Ça veut dire quoi? Donc si je multiplie les deux ici, Φ1, donc ça va vous donner
alpha 1, alpha au carré plus module de bêta au carré doit être égal à 1. Or, module de bêta égale module de alpha, donc ça vous fait 2 modules de alpha au carré égale à 1. Ça veut dire que alpha égale à 1 sur racine de 2 fois un terme de phase. Or, ce terme de phase n'a pas, c'est-à-dire une importance dans notre problème en physique, donc on peut l'éliminer. Donc ça veut dire quoi? Que le premier vecteur propre, donc j'efface, je suis obligé d'effacer. Donc ça veut dire que le vecteur propre que je cherche, donc phi1 égale 1 sur racine carrée de 2. Donc alpha U1, je remplace le alpha par 1 sur racine de 2, donc je la mets en facteur, ça fait U1. Bêta est égal, alpha égale à I bêta, donc bêta égale à alpha sur I, ou bien moins I alpha. Donc ça fait moins I et 2. Donc ça c'est le premier vecteur propre. Rapidement, de la même manière, je vais calculer le deuxième vecteur propre. De la même façon, on va calculer le deuxième vecteur propre. Donc pour l'ombre des deux égale moins A. Nous avons l'équation aux valeurs propres. A phi 2 égale à l'ombre des deux phi 2. Je la traduis sous forme matricielle. Ça vous fait 0 IA moins IA 0, 0. Alpha bêta égale l'ombre des deux qui est égal à moins A. Voilà, alpha bêta. Donc 0 alpha plus IA bêta, donc ça veut dire IA bêta est égal à moins A alpha. Donc je simplifie par le A, donc ça veut dire que alpha est égal à moins I bêta. Et module de alpha égale à module de bêta, parce que le module de moins I est égal à 1. Il faut que le vecteur propre phi 2 soit normé. Donc, si je mets ici phi 2 alpha U1 plus bêta U2, le bras égale à alpha étoile U1 alpha étoile plus U2 bêta étoile, si je multiplie, ou je calcule ce produit scalaire, il faut qu'il soit égal à 1. Ça veut dire que la même chose que alpha égale à 1 sur racine de 2. Et bêta est égal, donc bêta est égal moins alpha sur I. 1 sur I égale à moins 1, avec le moins ça vous donne plus. Donc alpha est égal à, donc bêta est égal à alpha. Donc là, c'est moins alpha sur I. 1 sur I est égal à moins 1, avec le moins ça donne un sin plus. Donc ici, on trouve que phi 2 égale 1 sur racine de 2. Donc c'est, non, 1 sur I. Non, 1 sur I, donc ça fait plus, donc ça fait I alpha. Donc ça fait 1 sur, ça fait U1 plus I2. Donc nous avons deux vecteurs propres. Phi1 égale 1 sur racine de 2, U1 moins I, U2. Et le deuxième vecteur propre, c'est 1 sur racine de 2, U1 plus I2. Alors phi1 est égal à 1. Phi2 est égal à 1. Donc ça confirme la normalisation des vecteurs propres. Et il faut que, donc là, je démontre d'une manière directe que deux valeurs propres d'un même opérateur hermétique, il faut que les vecteurs propres soient orthogonaux. Donc si vous calculez le produit scalaire phi1, phi2, vous allez trouver 1 demi moins 1, c'est-à-dire 1 moins demi moins 1 demi égale à 0. Donc ça c'est un problème d'application. Donc on va attaquer un deuxième problème un petit peu différent d'une autre manière rapide pour, c'est-à-dire mettre en évidence ce cours sur les opérateurs.